Je suis en train de visiter mes livres quand j'allais à l'école au cégep. J'avais pris des cours en littérature. Je ne suis pas devenue une écrivaine, loin de là. J'ai toujours eu une curiosité pour la parole, les mots. Et ici, ça dit la langue détermine-t-elle la pensée? Et ça dit bien sûr, une pensée organisée consiste d'abord à combiner des mots. Et qu'est-ce que des mots? C'est des symboles, c'est le langage, c'est des codes, c'est toute une affaire inventée qui dit qu'on communique. Alors qu'en réalité, on communique pas, on se perd, on est tout embrouillé dans ce monde. On est supposé d'être en communion de pensée. Je lisais ici aussi, ça dit, wow, qu'est-ce que ça dit qui est intéressant? La religion a également joué un rôle important dans la survie de la langue au Québec, parce que ce fut pendant près de 2 siècles le seul pouvoir véhiculé en français. Le seul pouvoir, le pouvoir des mots, la puissance des mots, du langage inventé. Comme ça dit dans un cours en miracle, ça nous a débranchés de la communion, de la communication directe entre nous, nous autres, entre la vie, la création. La vie nous communique tout. On a cessé de l'écouter. Notre intuition. Il y avait un beau passage dans un livre tantôt que j'ai lu. C'est le message Down Under. C'est l'histoire d'une mutant. Message Down Under. C'est une histoire d'une dame, une Américaine qui est allée par invitation visiter une tribu, la plus ancienne et je pense une des dernières tribus anciennes en Australie, puis elle a appris beaucoup sur la vie. Puis à un moment donné, elle dit qu'elle était couchée dans un... Elle pensait aller là pour une fête de semaine, finalement ça a été des mois, puis elle a compris plein de choses vraies et justes. Ils ont expliqué tellement de choses, puis elle avait un traducteur avec elle parce qu'elle comprenait pas le langage de la tribu. Puis à un moment donné, ils sont tous couchés sur les étoiles, puis ils ont juste une peau, là. Ils amènent ça à travers le jour, ils mangent ce que l'univers leur offre. Ils trouvent tout ce qu'ils ont besoin, juste comme ça. Tout ce qu'ils avaient toujours, c'était leur peau pour se couvrir le soir. Puis ils mangeaient, puis ils buvaient tout ce que la vie leur présentait. Puis elle a appris beaucoup, beaucoup de choses. Puis à un moment donné, elle était couchée le soir, parce qu'elle a eu beaucoup d'aventures aussi. Ça lui a pris du temps à s'adapter. Puis dans son cœur, elle a dit merci. Elle regardait les étoiles, puis elle avait une appréciation. Son cœur s'est expansionné. Puis tout d'un coup, elle a entendu autour d'elle un mot qu'elle comprenait pas. Puis à la fin, le chef, le elder qu'appelle, a dit « Tu es bienvenue ». Puis après, elle a dit à son traducteur, elle dit « Qu'est-ce qui s'est passé? » Mais il dit « On a entendu. » C'est comme ça la pure communication, ça vient du cœur. Et la voix du cœur communique. Quand on parle que la gratitude, c'est tellement important, c'est pas de dire merci. Non, il faut que tu ressentes. L'appréciation, c'est une vibration. C'est une ouverture du cœur. Je regarde la belle nature, le ciel. Ici, c'est mon endroit de recueil, ici et là. J'ai plusieurs endroits à l'extérieur, dans ma maison. Puis, je viens voir la connexion entre le monde imaginaire puis le monde plus vrai, jusqu'à ce qu'on réalise que tout est vraiment lumière. Les mots, c'est pour ça que tantôt je disais, il faut faire attention où on met de l'attention, où on donne de l'attention, parce que notre esprit va là. Notre esprit a de la lumière, puis illumine les choses qui sont vraies, mais quand on a plein de blocages, les mots, comme ça disait tantôt, ça influence la pensée. C'est comme toutes des filtres au travers, on regarde à travers tout ça,
On voit rien comme c'est vraiment. C'est juste des descriptions de réalité, des descriptions, la nomenclature, les concepts, les croyances. Si on se libère de tout ça, est beau, tout est juste, tout est sacré. Il m'est venu une parole tantôt. Ouais, oui, c'est comme, on a le choix de semer la paix, juste regarder la vie comme elle est, être ou semer la terreur. Puis c'est ça qui se passe quand tu écoutes les nouvelles. Si seulement les gens, là, qui rapportent les nouvelles, qui racontent des mensonges, s'ils pouvaient prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça qu'il faut aimer, il faut laisser la lumière passer à travers nos cœurs et nos consciences, parce qu'ils réalisent pas qu'ils sont débranchés. C'est ça le pardon, c'est de savoir que le mal qui est fait, c'est dans l'imaginaire, c'est pas dans la vérité. Parce que quand tu es dans la vérité, quand tu es dans la vraie vie, la réalité, tout est juste vrai, bon, pour tous. Il y a pas, le mal n'existe pas, là. Dieu n'a pas créé le mal. Fait que c'est reconnaître que la personne qui fait des choses est débranchée de l'esprit de la vie. Puis c'est pour ça, pardonner, c'est juste de voir, de comprendre d'où ça vient, puis te permettre de pouvoir donner de l'amour à ça. C'est important. C'est crucial même.